très cordial bienvenue à chacun ce matin. Et j'aime toujours lire le verset dans Philippiens 1, avec l'apôtre Paul, évidemment, que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. Hein? C'est merveilleux de pouvoir se partager cette bénédiction ce matin. Ce matin, on va voir, Dieu voulant, la prière apostolique de l'apôtre Paul dans Colossiens, chapitre 1, versets 9 à 14. Donc, le but de cette étude, c'est de prier cette requête pour nos bien-aimés de l'Église Renaissance. Prier les uns pour les autres sur les sujets de requête qu'on va regarder dans quelques instants. Lisons Colossiens 1, 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Comme notre frère Aidé tantôt a dit, on a toujours besoin de Jésus. On aura toujours de plus en plus besoin de lui dans nos vies, dans nos cœurs. Avant de faire cette prière, on voit que l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour leur foi et leur amour. Le verset 5. C'est à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Mais au verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, étant informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Et on voit que l'apôtre Paul commence avec l'action de grâce pour ses frères et sœurs bien-aimés. Il voit leur amour à l'Église Renaissance. Il voit notre foi à l'Église Renaissance. Il voit notre espérance aussi dans l'Église Renaissance. La foi, l'amour et l'espérance. Des vérités centrales du christianisme. La foi, l'amour et l'espérance. La foi en Christ. La foi qui sauve le pécheur. Le pécheur du péché, de la mort et du jugement. C'est merveilleux qu'ici ce matin, notre espérance est garantie. On s'en va au ciel. Peut-être d'un coup, on ne sait pas. On est prêt, en tout cas. L'amour. L'amour pour tous les saints. Et on peut louer notre Dieu pour l'Église Renaissance qui connaît cet amour. La Bible a dit que vous avez appris de Dieu, donc on est à l'école de Dieu pour apprendre comment s'aimer. Et on l'a vu hier, hein, l'amour qu'on a pour les uns et pour les autres. On l'a vu. L'amour fraternel, prêt au pardon. L'espérance, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. C'est merveilleux. 3 sujets d'action de grâce ici. Donc, dans vos prières du matin, vous avez 3 requêtes pour commencer. 3 sujets d'action de grâce. 3 colonnes indispensables à la vie chrétienne. 3 fruits pour la prédication fidèle de l'Évangile. La foi. Hein, c'est quoi la foi? La foi, c'est l'âme qui regarde en haut. L'âme qui regarde à Christ, la foi. L'amour? Bien, l'amour, c'est un intérêt pour les autres. C'est d'avoir du souci pour le bien des autres. L'espérance, bien aussi, l'espérance nous fait regarder au ciel. Christ revient bientôt, on est prêt. J'espère que chacun est prêt. Donc, on voit la préparation de l'apôtre Paul pour la prière apostolique qu'il va faire maintenant, qu'on va regarder. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Depuis le jour où nous avons été informés, nous essayons de prier pour vous
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence. Remplis de la connaissance de sa volonté, remplis par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit le mot rempli? On voit le mot abondance, on voit le mot plénitude, on voit le mot débordement, rendre plein, entier. On est rempli de cette connaissance de Christ, de qui il est, de son œuvre, de son sacrifice à la croix. Si on n'aura pas la Bible, ce serait bien difficile de connaître notre Dieu. Mais Dieu nous a laissé la parole et on peut y plonger nos regards, les amis, de la connaissance, comme il dit au verset 9, de la connaissance de sa volonté, la connaissance. Regardons 3.10. Colossiens 3.10, la connaissance, une connaissance intime, une connaissance profonde, une connaissance biblique, une connaissance théologique. Cette connaissance qui va produire dans nos vies. Qu'est-ce qu'elle produit, cette connaissance? Ça va nous emmener à l'obéissance des Écritures. Ça va nous emmener à l'autorité des Écritures dans ma vie. 3.10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, on est revêtu de l'homme nouveau et on est renouvelé par les Écritures, par la parole de Dieu. Plus on la lit, plus on la médite. Moi, je pourrais l'étudier 5-10 heures par jour, la parole. Bon, je le fais peut-être 2 heures par jour, mais tellement riche. Et par l'instruction qu'on reçoit de la parole, bien, on la communique autour de nous. Ce qu'on a appris, on aime le partager pour édifier, encourager, peut-être consoler quelqu'un ce matin. Donc, c'est une connaissance biblique, théologique, qui nous amène à la sainteté, qui nous amène à l'obéissance à Christ. Et c'est une connaissance aussi par expérience. D'expérimenter Christ dans ma vie par le Saint-Esprit. Donc, c'est par expérience. On est venu à Christ pour le connaître, on est venu à Christ par relation, par expérience, par communion mutuelle. Connaître la vérité révélée dans la Bible. Es-tu un homme, es-tu une femme de la parole de Dieu? Je suis un peu redondant avec ça, parce que c'est important. C'est bon de lire des bons livres chrétiens. Il faut privilégier les Écritures. C'est ça qui change ma vie. C'est ça qui change mon cœur. C'est ça qui change mon caractère. Notre personnalité qui est affinée, modelée par la parole de Dieu. La connaissance, la lire, la méditer, la sonder, l'étudier, la mettre en pratique, afin que cette parole-là pénètre chaque aspect de ma vie. Que chaque aspect de ma vie soit contrôlé par les Écritures, par le Saint-Esprit. La connaissance. Ici, malgré ici, c'est la connaissance de la... Excusez-moi, on va aller au verset 9, la connaissance de sa volonté. Et où a-t-il révélé sa volonté, le Seigneur? Dans sa parole. Hein? On veut connaître la volonté de Dieu. Des fois, c'est quoi ta volonté? On lit, on prie, on médite, on lit des versets qui peuvent nous révéler la volonté de Dieu dans notre vie. Il l'a révélé, il l'a transmis dans sa parole. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de cachette. Avec Dieu, il n'y a pas de secret. Alors, c'est sûr qu'évidemment que les choses cachées sont à l'Éternel, évidemment, mais les choses révélées sont aux hommes, nous dit Deutéronome 29, 29. À remplir nos cœurs, bien-aimés, à remplir nos cœurs et nos pensées de cette connaissance de sa volonté dans notre vie. Et cette volonté fait écho. Cette volonté fait écho à quoi? Elle fait écho à la prière de Jésus à Gethsémani. Non ma volonté, mais la tienne, mon ami. Non ma volonté. Hein? La prière de Dieu dans le jardin de Gethsémani. Non ma volonté. La volonté de Dieu qui était voulue. La volonté de Dieu qui était intentionnelle. Une volonté qui était consciente. Une volonté qui était volontaire, sans contrainte. Ta volonté, Jésus.
ta volonté. Elle est bonne. Une pleine et entière soumission à la volonté de son Père. Que ce soit aussi notre souhait. Que dans sa connaissance, on fasse sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse, la capacité de recevoir ce que Dieu m'enseigne, de l'accepter, les principes bibliques qu'il m'enseigne. Colossiens 2:3. Colossiens 2:3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, ou de la science, si vous voulez. Tous les trésors sont cachés, ces trésors, dans la parole de Dieu, dans la vérité révélée de Dieu à nos vies. La capacité de recevoir, d'accepter les principes bibliques, les trésors, tous les trésors qui sont nécessaires à notre salut, à notre sainteté, à notre marche avec Christ, dans notre sanctification, dans nos relations les uns les autres, toute sagesse pour le salut qui se trouve en Jésus-Christ. La sagesse, donc la capacité de recevoir, la capacité d'accepter, mais il y a l'intelligence aussi, la capacité d'appliquer ce que la parole de Dieu me dit. C'est beau la recevoir, l'accepter, c'est bon, c'est merveilleux, mais c'est la capacité d'appliquer les principes bibliques à ma vie afin de prendre des décisions claires, afin de vivre dans la volonté de Dieu. L'intelligence de sa parole, la sagesse qui vient d'en haut. Toi, ici, ce matin, je l'ai dit tantôt, je ne vais pas vous le répéter, mais quand même, es-tu un homme du livre de Dieu? Qu'attends-tu? Mets-toi au travail. Ta vie va changer. Elle va changer. Toujours pour le mieux de notre connaissance de qui est Christ. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? De sa volonté, toute sagesse et intelligence. Regardez donc ça. Spirituelle. Spirituelle. Elle est spirituelle dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre du sacrifice de Christ, de sa résurrection. Elle est spirituelle dans son retour, dans l'œuvre de la croix, dans la réalité de qui est Dieu, de qui est Christ. Dieu a donné aux artisans, pour la construction du temple, il a donné la sagesse et l'intelligence à ceux qui ont construit le temple. Moïse, pour sortir le peuple d'Égypte. Moïse, pour emmener le peuple au port de la terre promise. Daniel, qui a révélé le rêve de Nebuchadnezzar. Il faut qu'il y ait de la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu pour le révéler. Salomon, qui a bien dirigé son royaume avec sagesse. C'est ce qu'il a demandé. Moi, de la sagesse pour diriger ton peuple. David, qui a conduit, on voit dans, je crois que c'est le psaume 73. David a conduit le peuple avec des mains intelligentes. Cette intelligence qui vient de Dieu. Les bergers, les pasteurs ont besoin de cette sagesse et de cette intelligence qui vient de Dieu pour bien diriger le peuple de Dieu avec sagesse et intelligence. Jésus nous dit qu'il y avait un esprit de sagesse et d'intelligence également. Dans 2 Timothée 2,7, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, Dieu donne de l'intelligence à tout croyant. C'est-à-dire la capacité de juger de tout avec sagesse et intelligence. L'intelligence de comprendre ce que Dieu me dit, de saisir ce qui m'enseigne pour pouvoir marcher avec lui. Demandons à Dieu cette sagesse et cette intelligence pour notre marche avec lui, et il va la donner. Éphésiens 1,17, il nous donne un esprit de sagesse et de révélation.
Mais où je prends cette révélation? Sinon dans les Écritures. Donc, Éphésiens 1,7, il nous dit ce matin, il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Une révélation divine par les Écritures. 2 Timothée 1,7, tout nous dit, dans sa connaissance, il nous remplit de force, d'amour, de sagesse, c'est-à-dire un esprit discipliné. Un esprit qui voit les bonnes priorités dans la vie d'un croyant. Qu'est-ce qu'on va avoir avec cette volonté, cette connaissance? On va avoir une perception claire de notre vie et de notre marche avec Christ. On va avoir une pleine compréhension, une pleine considération attentive à ce qu'est la volonté de Dieu dans ma vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent la volonté de Dieu. Nous, on la cherche ici, dans différents besoins de notre Église. Mais dans quel but ici? Verset 10, dans quel but? Dans quel but qu'il faut prier ces requêtes-là pour nos bien-aimés? Bien, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant. Et croissant par quoi? La connaissance de Dieu. C'est un mot-clé des Écritures, hein? C'est un mot-clé, ça, la connaissance. Bien, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. De marcher, ça veut dire d'avancer, de se mettre en marche. De ne pas être au neutre dans ma vie chrétienne, de ne pas attendre. Je connais un chrétien qui a attendu la volonté de Dieu durant 15-20 ans. Et ce frère-là, il attendait son don. J'étais triste pour cette frère-là. J'étais triste. J'attends mon don. Mais oui, mais c'est pareil, il va servir, tu sais, la sœur. Ah non, moi je prie, j'attends mon don. J'étais triste. C'est triste de passer sa vie à attendre. C'est triste. Mais nous, on se met en marche, on avance, on ne demeure pas stationnaire, mais on a une vie chrétienne cohérente, active, d'une manière digne, qui honore Dieu, qui le glorifie dans nos actions, dans nos paroles et nos pensées. Une vie conforme à celle de Christ. On marche dans ses pas, on marche dans ses voies. De ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Il n'y a pas de place à l'oisiveté ou à la paresse spirituelle, au contraire. Il faut se mettre en œuvre, à l'œuvre. Notre divin modèle, hein? Mais il faut que je conduise d'une manière digne. Ça veut dire ça, digne. Mais moi, je vois une manière digne, une manière humble, une manière de l'humilité, une manière digne, une vie honnête, une vie intègre, une vie qui marche dans la foi et les bonnes œuvres, qui marche dans la vérité. Une marche digne du Seigneur. Digne en grec, ça veut dire d'un poids égal. D'avoir une bonne vie chrétienne balancée. Ma femme m'a dit, elle m'en a trouvé un hier, là, je lui ai demandé hier. Une stabilité chrétienne. Pas s'en aller d'un côté, puis d'un côté à l'autre, mais s'en aller dans la direction que Dieu nous montre. D'un poids égal. Mais pourquoi ça s'est écrit ensuite, là? Pour lui être entièrement agréable. La Bible dit que Jésus, je n'ai pas le verset là, mais la Bible a dit que Jésus faisait toujours ce qui est agréable à son Père. Dans l'Évangile de Jean, il faisait toujours ce qui est agréable. Il vivait dans une communion, il vivait dans sa volonté. D'une manière digne. C'est une vie en conformité avec la position que nous avons. Nous sommes chrétiens, croyants, enfants de Dieu, mais on va avoir un comportement conforme à la position que Dieu nous donne en lui. Digne. Il y a le chant 66 qui dit « Oui, tu es digne de régner ». Quand on chante ça le matin, on dit « Mon ami, on va avoir une belle journée devant nous.
Oui, tu es digne de régner encore. Mais cela, qu'est-ce que cela met en évidence? Cette dignité-là, moi j'appelle cette dignité-là la noblesse. Une conduite noble. Une conduite noble à la hauteur de ce que nous sommes. Les enfants de Dieu en marche vers le ciel. Noble. Moi, j'écris le noble idéal du croyant dans sa marche avec Christ. Enoch. Enoch a marché combien de temps avec Dieu, lui? 300 ans avec Dieu. Un homme dont l'intimité avec Dieu était forte. 300 ans, il a marché. Il a marché. Il n'a pas resté stationnaire. Il a marché avec son Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus avec ses disciples? Il marchait. Il marchait avec ses disciples. Il jasait. Il les enseignait, il les instruisait. Il lui chauffait les oreilles des fois quand il n'écoutait pas. Mais il marchait avec Dieu. Et c'est ça qu'on est, nous. On marche avec Dieu. On n'est pas seul. On a un ami à côté de nous qui nous fait du bien, qui restaure notre âme, qui nous console, qui nous châtie. Puis on parlait l'autre jour, on avait été avec Dominique l'autre jour, puis qu'est-ce qui manque souvent aux enfants? Bien, je n'y ai pas dit, mais qu'est-ce qui manque aux enfants de Dieu souvent? C'est la crainte de Dieu. On n'a pas de crainte de Dieu. C'est d'avoir la crainte. Une crainte respectueuse, pas une crainte d'avoir peur d'avoir un coup de bâton ou un piège. Avoir une crainte, un respect, de révérer Dieu, de faire tout pour sa gloire. On a parlé un peu mercredi matin, quand on dit on fait tout pour sa gloire, Seigneur. Fait qu'avant de faire telle action, je veux faire tout pour ta gloire, Seigneur. Je veux marcher digne pour toi. Là. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Une vie qui porte du fruit. Hein? Ensuite, le verset dit, en toutes sortes, portant des fruits en toutes sortes. Des fruits. C'est beau, ça, des fruits. Moi, j'ai pris au restaurant hier, j'ai pris une tarte. Pas une tarte, j'ai pris une crêpe aux fruits. Elle était bonne. Ben, pas tant que ça, là, quand même. Mais quand même. Des bons fruits. Des fruits frais. Des fraises, mon ami, c'était bon. Je vais continuer. Pourtant, des fois, toutes sortes de bonnes œuvres, porter beaucoup de fruits, nous dit l'apôtre Jean. Hein? Celui qui porte beaucoup de fruits, Christ sera glorifié, nos vies seront transformées. Mais qu'est-ce qui produit du fruit dans la vie des croyants? C'est notre union avec Christ. On est unis à Christ. On veut porter du fruit. On veut être faire comme lui. C'est notre exemple. On veut porter du fruit, puis on est heureux quand on porte du fruit. Hein? On est content. Hein? Jacques dit, dans notre activité, on est content de porter des fruits. On porte des fruits parce qu'on a une vie transformée, parce qu'on a une vie régénérée. Et cette vie-là porte du fruit dans notre union avec Christ. La Bible a dit dans Jean, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Notre attachement à Dieu et à ses enseignements. Hein, et les bonnes œuvres, comme nous dit Éphésiens 2, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous autres. Donc, c'est pas... Un chrétien dit, moi, je suis chargé, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu fais les œuvres que Dieu t'a préparées? Ou est-ce que tu fais tes propres œuvres, plus les œuvres de Dieu? Là, tu vas être fatigué. Là, tu vas être épuisé. Mais si tu fais les œuvres que Dieu t'a demandées, tu ne seras pas fatigué. Il va donner la capacité de faire et d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour ta vie. Là, si tu en fais trop, ça amène de la fatigue, évidemment. Pleine de bons fruits, de miséricorde, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et je me suis posé la question cette semaine. Qu'authentifient les bonnes œuvres que nous pratiquons? Bien, vous savez la réponse, c'est sûr. Elles mettent en valeur notre salut. Elles mettent en valeur notre visibilité devant les autres. Les gens vont voir.
de ce que Christ a accompli dans ma vie. Elle va servir aussi de témoignage autour de nous. Chapeau. Vous donnez de la nourriture et les gens viennent. Mais ils vous voient. Ils vous voient. Souvent, c'est par les yeux. Putain, il m'a dit, toi, tu as quelque chose que je n'ai pas, André. Je parlais à la madame qui était aveugle chez le dentiste parce qu'elle avait commencé elle-même à parler. Je voulais lui parler du Seigneur, mais le Seigneur m'a aidé. Il dit, au moins, moi, je prie le bon Dieu. Ah, ça, c'est merveilleux. Je disais, toi, madame aveugle. C'est merveilleux. Justement, on a prié ce matin pour une réunion prière. Puis on a prié pour nos malades. On a prié pour ceux qui cherchent la paix. Hein? Vous avez une réunion prière chez vous? Non, pas chez nous. Mais chez nous. À l'église. Ah oui, moi j'aurais besoin des prières. Bien, je vous invite, je vous invite à venir à l'église. Mais elle priait. Mais tu sais, nos œuvres, elle dit, vous avez quelque chose, vous? Puis là, elle me dit, moi je parle du témoin du Seigneur durant une dizaine de minutes. Elle dit, vous là, je vous verrai pasteur. Je n'ai pas dit un mot. Donc, c'est une femme dans 70 ans et plus, là, c'est quelque chose. Mais c'est merveilleux de témoigner de comment je lui disais, comment Jésus vous aime, de l'amour de Dieu. On prêche l'amour de Dieu. Vous savez, Jésus vous aime, madame. Ah, ben, je prie Jésus, là. C'est bon, mais là, c'est ça. Les bonnes œuvres. C'est visible, nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres mettent en valeur notre salut, mettent en valeur notre visibilité, notre témoignage. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? La croissance, hein? Au verset 10. En toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Encore, on a vu le mot connaissance beaucoup de fois, là. La connaissance. Tout ces fruits, tout ce beau débordement, mais c'est parce qu'on connaît Christ. On connaît sa parole. On chérit. On aime sa parole, hein? Croissant par la connaissance de Dieu. Vous voulez grandir dans la foi, vous voulez grandir dans les bonnes œuvres? Bien, connaissez Christ. On ne le connaîtra jamais assez. Jamais assez. Dans son œuvre. 1 Pierre 2,2 nous dit, croissez par le lait, ou grandissez par le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Pas un lait pourri, pas un lait caillé, mais un lait pur de la parole de Dieu. La parole a dit même, le mot pur, même la parole a dit, dans Jean, déjà vous êtes purs à cause de la parole. C'est encourageant. Et cette foi se développe par les Écritures, évidemment. Donc, un désir et un amour toujours plus grand des Écritures, de la même intensité qu'un bébé qui a besoin de son lait, ça presse. Oh, il va attendre. Non, il n'attendra pas. Alors, il donnait son lait. Eh bien, chaque matin, le Dieu nous donne un lait pur. Puis on ouvre les yeux, puis c'est merveilleux, les Écritures. Quelle faim et quelle soif avez-vous de la parole de Dieu? Éphésiens 3,18, il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Le psaume 119, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et dans d'autres versets, c'est surtout délice. On voit surtout délice aussi, hein? Un bon délice. J'ai pris un bon déjeuner, puis là, je m'en vais dans le bureau. Je prends un bon déjeuner, mon ami. Je parle à Dieu, Dieu me parle. Mais à quoi cela va conduire cette connaissance pour avoir des bons fruits, marcher dignement? Mais ça va j'ai réalisé cette semaine que ça allait amener le croyant dans une stabilité doctrinale qui est bonne. Plus on va connaître, plus on va connaître Dieu, plus on va connaître les doctrines. Et on ne se laissera pas détourner par les philosophies du monde, par Satan qui veut nous emmener par des détours. On va dire, tiens Satan, tiens, regarde, il est écrit ici. Comme Jésus dans le désert. Il est écrit. Et c'est ça qui fait un chrétien ferme et fort dans la foi.
connaît les Écritures, est prêt à faire face à toutes les situations autour de lui. Donc une stabilité, une obéissance qui est toujours plus grande. Une croissance dans la foi. Je veux que ma foi grandisse. Je ne veux pas avoir une foi, pas une foi bébé. Une foi ferme, une foi spirituelle, une foi biblique. Un amour toujours plus fort pour les autres. Fait que plus je vais connaître Christ, plus je vais avoir ses fruits dans ma vie. Plus je vais grandir. Et finalement, on a vu la croissance, hein, on a vu... on va voir la force ici. La force, on va terminer avec le verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. On a toujours un peu besoin de persévérance dans la vie. Hein? On a toujours besoin un peu de patience. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Moi, c'est ce que je prie chaque matin pour ma femme, dans son corps, dans sa santé. Seigneur, fortifie ma femme, Seigneur. Fortifie-la à tous égards par ta puissance glorieuse dans son corps, dans son physique, dans sa santé spirituelle. Lisons Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. C'est juste avant Philippiens. Éphésiens 3, versets 16 à 20. Éphésiens 3, 16 à 20. Bon, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, j'aime ça, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église Renaissance et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Hey, je vous encourage cette semaine à étudier ça. S'il vous plaît. Étudiez ça, ce verset-là. Verset par verset. Méditez. Méditez chaque mot. Hein? C'est important de méditer. On peut méditer un verset court. L'Éternel est mon berger. Qu'est-ce qu'il y a à méditer là-dedans? Bien, l'Éternel. Il est le je suis. Il est le Dieu de toute éternité. Je suis. Je suis. L'Éternel est quoi? Est la semaine prochaine, la semaine passée? Il est maintenant. Bon. Ah, c'est le berger de Hugo. C'est le berger d'Hugo. Ah, mais l'Éternel est mon berger. Méditez ces trois mots et méditez le mot berger. Vous en avez au moins pour 1 heure. Je vous dis. Enfin, je vous encourage à... C'est des beaux versets, ça. Ah, c'est des bijoux. Des joyaux. OK, fortifier. Fortifier, c'est un... Ça dit-tu, ça, c'est un verbe présent. Hein? On est fortifié maintenant. C'est un participe présent, désigne une action continue. Dieu nous fortifie, nous rend forts dans la foi. Il nous rend forts dans la sanctification. Il nous rend forts dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Comme dit Dominique, pas trop les uns, pas trop les autres, mais les uns les autres. Tu sais que je me rappelle de l'enseignement de mon frère. Parce que c'est merveilleux, parce qu'on a lu, on est afin d'être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Enracinés. Quelque chose qui est enraciné, c'est solide. Hein? Il y a comment est-ce qu'on appelle les grands arbres dans la Colombie-Britannique? Les séquoias. Ces arbres-là sont géants, un à côté. Et quand on voit des photos, toutes les racines sont comme ça.
Pensez-vous que les arbres vont tomber? Ils ne tomberont pas. Ils sont enracinés les uns les autres. Mais la vie chrétienne, c'est ça. On est enracinés les uns les autres pour faire face aux attaques de l'ennemi. L'ennemi de nos cœurs. Celui que je n'aime pas. Il nous donne une force qui dépasse toute résistance, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'œuvre de Dieu dans nos vies. À tous égards. C'est bon à tous égards. Hein? Quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu nous fortifie dans notre être intérieur, dans l'homme nouveau. Il le fait comment? Par sa puissance glorieuse, sa puissance illimitée, sa puissance qui déborde, qui dépasse toute compréhension humaine. Sa puissance. On l'a en nous par le Saint-Esprit. On a cette force par le Saint-Esprit en nous, dans l'homme intérieur. Et finalement, on va terminer avec le verset. Je vais aller avec vous, là. Colossiens. J'arrive, Colossiens 1. Je suis dans Philippiens. OK, j'arrive. Je vous demande pardon. Et ça nous amène à la croissance, à la force et finalement à l'endurance, dans le verset 11. 11b. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Toujours et avec joie, persévérant. Persévérant, c'est la capacité d'endurer divers maux dans le monde, divers moments difficiles, épreuves, difficultés de toutes sortes, des soucis de la vie. Persévérons, persévère. Et depuis 35 ans qu'on est ici, je ne sais pas, beaucoup ont persévéré. Persévère, hein? On est fidèles. Dimanche après dimanche, on vient prier le mercredi, on persévère. Des fois, on est tout croche. On est tellement bien en église, en prière avec toi. On persévère. Hein? Puis, c'est merveilleux de ne pas abandonner la course, mais de persévérer ayant le regard sur Jésus. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Si j'ai le regard comme ça, non. Le regard au ciel. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ah! Oui, non, non, j'ai mis la lampe là. La lumière sur mon sentier. Je peux marcher. Et éviter les embûches et les pièges de l'ennemi. Donc, on va terminer notre verset ici, persévérant, patient. Donc, persévérant, la capacité de supporter. La patience, c'est l'endurance, c'est notre attitude face aux difficultés qui viennent devant nous. S'il n'y a pas de persévérance, de patience, on va se décourager. On va avoir l'abattement. Comment endurons-nous les épreuves ici? Bien, avec joie, étant persévérant et patient, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Parce qu'on n'a pas de passion. On n'a pas d'endurance. On est faible. Celui qui va dire, moi, je suis un Superman, je vais avoir des doutes. On est Superman par la grâce de Christ, pas par nous. On n'a pas de force. On n'a pas de force. Comme il dit, on a tout besoin de Jésus tout le temps. Persévérant et patient. D'endurer les épreuves avec joie. Un peu comme Jacques. Hein? Jacques, il dit... qu'est-ce qu'il dit? Jacques 1. Vous aurez... Répète ça fort, frère. C'est spécial, la parole, hein? De joie complète. Moi, je n'aurais pas enlevé. Moi, j'aurais enlevé complète. J'aurais enlevé joie. Comme un sujet de joie complète. Et si la parole le dit, c'est pas si faisable. Hein? Dieu crée en nous de vouloir et le faire. Puis je réfléchis à ça cette semaine. Il crée en nous de vouloir et le faire. Comment? Bien, j'ai redit que par notre soumission. Si tu te donnes ta vie à Christ, il va créer le vouloir, il va créer le faire. Et tu vas être capable d'expérimenter ce qu'on a un peu étudié ce matin.
Qui était en prison puis chantait des cantiques? Pas les silences en prison, il y avait des cèpes aux pieds. Puis il priait puis il chantait. Moi, d'un prisonnier, là, ils sont-tu fous, ce monde-là? Là? Chanter de même, puis quasiment danser là. C'est quoi, vous autres, les gars? Dieu a envoyé un miracle, et la parole de Dieu nous dit, et les personnes, et les prisonniers les écoutaient. C'est quelque chose. Ils écoutaient chanter des louanges à Dieu. Vous êtes d'un cèpe, chantez des louanges à Dieu. Ils écoutaient. Je pense qu'on n'avait jamais entendu ça en prison, des prisonniers chanter des cantiques. Des conversions, il y a eu des conversions, il y a eu le geôlier, etc. Je pense qu'on va arrêter ici, à moins qu'on fasse le... On va faire le verset 12. Je vais aller, on va faire le verset 12 quelques minutes, qui dit, encore là, hein, des actions de grâce, comme on a vu au verset 9 et on a vu au verset 3. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Rendre grâce. Nous recevrons la réponse à nos requêtes par la prière. Vous a rendu capable, pas par nos forces, mais par son esprit qui nous rend capables d'accomplir les œuvres qu'il a mis dans nos cœurs, dans nos vies, dans la lumière. On va terminer. On va terminer ici. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des versets bibliques. Que le Seigneur bénisse sa parole.